Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder la production de machines industrielles au Maroc et de l'industrie robotique en général, qui est selon moi le secteur d'avenir à fort potentiel d'exportation pour le Maroc. Je vous donne un exemple. Imaginez une entreprise qui produit des yaourts. L'entreprise aura une ligne de remplissage de bouteilles à la chaîne. Les robots qui composent cette ligne sont complètement automatisés, ce qui permet à l'entreprise qui les possède d'optimiser sa production et être ainsi plus compétitive. Si le Maroc parvient à maîtriser la fabrication de ces robots qui exécutent des tâches à la chaîne, il pourra éventuellement les exporter à l'étranger et plus particulièrement en Afrique. C'est pour ça que l'éducation est primordiale pour développer un pays dans le temps. C'est par la formation d'ingénieurs en mécanique que le Maroc pourra faire de l'innovation incrémentale pour reproduire et améliorer des robots. Pour l'instant, les puissances occidentales et asiatiques dominent la production de robots industriels, mais si le Maroc réussit à maîtriser la fabrication à un niveau qui pourrait nous rendre plus compétitifs sur la scène internationale, c'est potentiellement un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars qui s'ouvre à nous en Afrique. La zone de libre-échange africaine pourrait d'ailleurs nous aider dans cette stratégie en imposant des droits de douane à l'entrée du marché africain pour ce type de produit. Ça permettrait d'écarter la concurrence asiatique et européenne. L'Allemagne est aujourd'hui l'un des principaux leaders dans le secteur de la robotique dans le monde, avec plus de 300 entreprises. La majorité des exportations allemandes sont des machines, outils et des robots industriels. Les bras mécaniques de Tesla, par exemple, ont été conçus par l'entreprise allemande GEG, qui a été rachetée par Tesla en 2017. Donc les Allemands produisent des robots qui produisent des biens de consommation. Si le Maroc parvient à développer un écosystème autour de l'ingénierie et de la confection de ces robots, on pourra s'assurer d'un développement soutenu et continu dans le temps. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'entreprises au Maroc qui sont spécialisées dans la fabrication de ces machines. La plupart sont importées de l'étranger, principalement de la Chine, où les grandes multinationales européennes et japonaises ont délocalisé une partie de leur production. Je peux notamment citer le Suisse ABB qui est le leader mondial dans ce secteur. Il y a aussi des entreprises japonaises qui constituent la moitié des 10 plus grandes multinationales de la planète. Aujourd'hui, l'Asie est le plus gros marché pour ces machines industrielles, ce qui n'est pas étonnant vu que l'Asie est l'atelier du monde. La majorité des objets de grande consommation du téléphone portable jusqu'aux jouets sont produits là-bas. Il n'est donc pas étonnant que la majorité des robots qui produisent ces biens de consommation soient exportés là-bas. Aujourd'hui, le continent asiatique achète plus de 63% des machines produites dans le monde. L'Afrique est loin derrière, c'est pour ça que c'est un continent vierge avec énormément de potentiel. Il est fort probable que l'Afrique prenne la place d'atelier du monde à la Chine dans un avenir proche et donc la demande pour ces robots va certainement exploser sur le continent. Sachant cela, le drame pour le Maroc serait de laisser les entreprises européennes et asiatiques se partager le gâteau africain. C'est donc primordial pour le Maroc de mettre l'accent sur la recherche et l'innovation incrémentale pour produire nos propres robots et machines industrielles pour les vendre ensuite au reste du continent africain. Si on prend l'exemple de l'usine qui produit des yaourts, celle-ci produira une certaine valeur ajoutée, mais l'entreprise qui produit les machines qui produisent ces yaourts dégagera une valeur ajoutée supérieure. Ça explique d'ailleurs le fossé immense qui sépare les pays développés du reste du monde en termes de PIB. La recherche incrémentale consiste à recopier un produit en y appliquant une légère modification ou amélioration pour ensuite le revendre sous une autre marque. C'est ce que fait la Chine régulièrement avec toutes sortes de produits. Cette stratégie industrielle permet de contourner les restrictions liées au brevetage des technologies. En 2025, le marché mondial de la robotique représentera plus de 1200 milliards de dollars. Ce n'est pas pour rien que toutes les puissances se bousculent pour séduire l'Afrique, qui est le dernier continent vierge sur la planète en termes de technologie et d'infrastructure. Tout est à faire là-bas, c'est un marché avec un potentiel énorme. On a vu comment Macron essaye désespérément de séduire la jeunesse africaine avec ses conférences Afrique-France. La France souffre d'une image déplorable en Afrique à cause de son passé colonial et les manipulations néocoloniales. Le secrétaire d'État américain Blinken a lui aussi entamé cette semaine une visite de quelques jours au Kenya, Nigeria et Sénégal pour signifier aux Africains que l'Amérique est de retour. Cette visite a eu lieu quelques jours après que la Chine ait organisé sa propre conférence en Afrique. Je pense personnellement que c'est un peu trop tard car les Chinois sont déjà bien implantés, mais l'Afrique est le gros gâteau que toutes les puissances industrialisées veulent se partager. Ce sont des débouchés pour leurs produits et leurs machines. Il y a une véritable guerre d'influence avec des puissances mineures comme la Turquie et la Russie, qui sont en conflit avec des puissances majeures comme la Chine, l'Amérique et l'Europe, qui elles-mêmes se font la guerre, une guerre d'influence sur le continent. Vous avez Macron qui parle de crimes contre l'humanité en désignant la colonisation algérienne. Il va ensuite s'excuser pour le génocide rwandais
RD et l'implication de la France. Vous avez l'Allemagne qui concède pour la première fois à donner des réparations financières à la Namibie pour les crimes coloniaux. Toutes ces concessions sont des opérations de séduction à destination du peuple africain. L'Afrique devient un enjeu crucial. Dans ce contexte, il est primordial pour le Maroc de se positionner dans ce marché vierge. Pour ce faire, il doit considérablement augmenter son offre de produits manufacturés. Le Maroc ne pourra pas faire cela s'il n'investit pas dans la recherche et le développement pour reproduire et maîtriser ces robots qui représenteront dans un avenir proche un marché de plus de 1200 milliards de dollars. Les investissements en R&D au Maroc ne représentent que 0,7% du PIB. En Algérie, c'est 0,1%. À titre de comparaison, la Corée du Sud est le pays qui investit le plus en recherche et développement en pourcentage de son PIB, avec 4,1%. En Corée du Sud, il y a 6 fois plus de chercheurs par million d'habitants qu'au Maroc, et ça explique pourquoi la Corée du Sud est si développée. Il n'y a pas de secret en économie, 0,7% du PIB, c'est un niveau très bas. Les investissements en R&D doivent être doublés à terme et orientés vers des instituts de technologie ou des universités d'ingénierie au Maroc. Le Maroc doit se concentrer sur des investissements dans la recherche incrémentale, c'est-à-dire financer des programmes de reproduction de certains produits et ensuite vendre les technologies et le savoir-faire au secteur privé. Les Suisses sont des champions dans ce domaine, ce n'est pas pour rien qu'ils sont leaders dans le secteur de la robotique avec leur entreprise ABB. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.